Eh bien, Bezrat Hashem, aujourd'hui, dans un décor un peu différent, nous continuons notre étude sur Betsa, et nous sommes d'Afbet, Amoudbet, et nous étions arrivés à l'étape où la Gemara avait fait la différence entre Stam Mishnah de Shabbat et Stam Mishnah de Yom Tov. Et donc, on avait dit que quand, dans Yom Tov, la Stam Mishnah était comme Rabbi Yehuda, alors on était restrictif. Et c'est pour ça que la Mishnah ici, d'après Beth Hillel, interdisait. Alors que dans Shabbat, c'est un Mishnah qui est Rabbi Shimon. Et justement, la Gemara, nous sommes à la 2, 4, 5e ligne, là où la ligne commence par le mot Rabbi. Et la Gemara, justement, s'interroge sur cette différence entre Shabbat et Yom Tov. Voilà que, comme on le sait, le système des Mishnayot est un système qui se veut être harmonieux. Harmonieux, c'est-à-dire que c'est Rabbi Yehuda Hanassi qui a organisé, rédigé, compilé les différentes Mishnayot. Aussi, on aurait pu se dire qu'à partir du moment où il a compilé les Mishnayot, juste baisser les micros s'il vous plaît, aussi on aurait pu se dire que dans la mesure où il a compilé les Mishnayot, de manière harmonieuse, il aurait pu être logique que dans les deux cas, la halakha soit comme Rabbi Shimon, parce que la Stam Mishnah est comme Rabbi Shimon, autant dans Shabbat que aussi dans Yom Tov, donc dans Betsa, ou bien que dans les deux cas, la halakha soit comme Rabbi Yehuda, et dans Shabbat et dans Yom Tov. Or, nous voyons que les choses sont différentes. Donc la Gemara de poser la question, Umaishna be Yom Tov de Satamlan ke Rabbi Yehuda, et quelle est la différence? Pardon. Première ligne, non. Maïshna be Shabbat de Satamlan ke Rabbi Shimon ou Maïshna be Yom Tov de Satamlan ke Rabbi Yehuda. Quelle est la différence pour que dans Shabbat, la Mishnah était écrite pour nous de manière anonyme comme l'opinion de Rabbi Shimon qui permet Mouktsé? Et quelle différence par contre que à Yom Tov, c'est-à-dire dans Masechet Betsa, la Mishnah a été écrite de manière anonyme comme Rabbi Yehuda qui interdit Mouktsé? Et la Gemara de répondre, Amré. Shabbat de Hamira veloate les alzuleba, satamlam ki Rabbi Shimon. Je pourrais dire que le Shabbat qui est quelque chose de grave, puisqu'on sait que le Shabbat, on peut être hayav skila, veloate les alzuleba, et qu'il ne viendrait pas à dégrader ou déconsidérer facilement la gravité du Shabbat, satamlam ki Rabbi Shimon. La Mishnah a été écrite de manière anonyme comme Rabbi Shimon. Des Mekel qui est plus allégeant. Yom Tov des Kil, mais Yom Tov qui est plus léger, c'est le contraire de Hamira qui veut dire Hamour et Kil ici veut dire Kal. Par contre, Yom Tov qui est plus léger, Ve'ate les alzulebe, et qu'on pourrait venir à dégrader et à transgresser le Yom Tov, Satamlam ki Rabbi Yehuda de Mahmir. La Mishnah a été enseigné de manière plus rigoureuse comme Rabbi Yehuda qui est Mahmir. Alors, nous pouvons comprendre que la gravité du Shabbat par rapport à la gravité du Yom Tov n'est pas considérée de la même manière. Et c'est pour ça que Behemet, la Gemara essaie de nous expliquer. Recording in progress. La Gemara nous dit à présent, Bemai okimta. Dans quel cas est-ce que notre Mishnah a donc été établi? Betarne golet aomedet legadel betsim ou mishum muktse. Dans un cas d'une poule qui est pondeuse et à cause de muktse. Et comme nous l'avons dit précédemment, nous avons dit que celui qui tient Mouktsé tiendrait Nolad, celui qui tiendrait pas Mouktsé tiendrait pas Nolad, et ce serait la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. La Gemara elle dit, s'il en est ainsi, que tu as établi la Mishnah dans le cas de poule pondeuse, et pour la raison de Mouktsé, Ademi pelige bebeitza liplego betarnegolet. Ici, Ademi plige,
si on devait traduire littéralement, le A veut dire sur, D veut dire que, et mefalgue veut dire discuter. Et donc ça donnerait quelque chose comme sûr qu'ils discutent. Mais en fait, la traduction contextuelle va être plutôt que de dire qu'ils discutent à propos du beitza de l'œuf, l'iflegu, vous vous rappelez que le lamed devant un mot en araméen, dire il naka ou il nonka, on voit que le ou à la fin, c'est le signe du pluriel dans l'iflegu, ils n'ont qu'à discuter betarnegolet, à propos de la tarnegolet. Autrement dit, Rabotai, la tarnegolet a omedet le gadel betsim. La poule qui est pondeuse, elle aussi, elle est mouktsé pendant Yom Tov, puisqu'elle n'est pas utilisable. Et c'est la raison pour laquelle, qu'y a-t-il de particulier et de mieux dans l'enseignement de la Mishnah qui se focalise à propos du cas de l'œuf, alors que selon la raison pour laquelle on dit que c'est interdit, c'est mouktsé, et dans le cas dans lequel on parle, qui est la poule pondeuse, on aurait pu d'ores et déjà énoncer la marloquette à propos de la poule. La Gemara nous dit et en plus, grâce à cela, si on avait eu la préférence de dire la marloquette à propos de la poule, eh bien, on aurait pu t'enseigner la force de Bet Shammai, qui, dans le cas de Nolad, permettent. Alors, je m'excuse, j'ai mal répondu, j'ai mal dit, puisque la Gemara dit point d'interrogation. Et la réponse de la Gemara, c'est mais non, c'est parce qu'on voulait te faire savoir la force de Bet Shammai, que Bet Shammai, il permet dans le cas de Nolad. Et comme on avait dit plus haut qu'il y en a qui permettent Mouktsé mais qui interdisent Nolad, on voulait te faire savoir que celui qui permet Mouktsé ici, il permet même Nolad. Et ça, on n'aurait pas pu le faire savoir si on parlait que de la poule. Parce que si on t'avait permis que la poule, tu aurais dit que Mouktsé c'est permis pour Bet Shammai, mais peut-être que Nolad c'est pas permis. Mais maintenant qu'on t'a enseigné l'œuf, alors on t'apprend que Bet Shammai il permet non seulement le cas de Mouktsé, que tu peux déduire de toute façon, mais aussi le cas de Nolad. La Gemara, elle dit Veliflougué betarnegolet. Ouais, mais tu aurais quand même eu une préférence, car on n'avait qu'à parler de la discussion à propos de la poule. Léodiara, Kochan de Betilel, de Memouktsé Asre, que Behemet, ça nous aurait fait savoir la force de Betilel, que eux, non seulement ils interdisent l'œuf, mais ils interdisent aussi la poule, parce que eux, ils interdisent le Mouktsé. Et on a dit qu'il y a deux choses. Il y a une gravité 3 étoiles, c'est Nolad, une gravité 2 étoiles, c'est Mouktsé. La gravité 3 étoiles, c'est l'œuf Nolad. La gravité 2 étoiles, c'est la poule Mouktsé. Et quand tu enseignes que même la poule, elle est interdite, tu nous montres la force de Bet Shammai, de Bet Hillel, qui interdisent même la poule. Alors la Gemara, elle dit Vechi teima koach de etera adif. Et si jamais tu me dis non, mais il y a un principe selon lequel la force de la permission est préférable. Autrement dit, il y a un principe dans la Torah qui dit que celui qui est capable de permettre là où les autres interdisent, c'est celui qui est plus fort. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir permettre, c'est beaucoup plus dur de trouver les forces de le faire que pour interdire. Bah oui, parce qu'on se dit dans le doute, t'interdis tout comme ça, t'es tranquille. Vous comprenez ? Par exemple, des gens qui font teshuva et qui veulent commencer à faire Shabbat, je ne sais pas si vous avez déjà passé Shabbat avec eux, ils ne font rien. Comme ça, ils sont sûrs d'être Shomer Shabbat. Pour eux, Shomer Shabbat, c'est ambiance statuette. C'est tu fais rien. Alors, parce que c'est peut-être interdit, peut-être interdit, peut-être interdit. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les notions, ils n'ont pas appris. Vous connaissez ça, non ? Maintenant, du coup, celui qui permet, c'est celui qui est plus fort. Il y a un principe dans la Gemara qui dit celui qui est la force de celui qui permet, il est plus fort. La Gemara dit peut-être que tu voudrais m'enseigner l'œuf, par préférence de mettre en avant l'opinion de Bet Shammai, qui permet même Nolad, parce que Adif, plutôt que de mettre en avant Bet Hillel, qui eux interdisent même dans la poule pour parler du Isura,
La Gemara dit, ouais, mais c'est pas vrai ça. Pourquoi? Parce que Vechitema Kordé Tera Adif, lorsque tu dirais que c'est parce que Kordé Tera Adif, Veniflog Betervayu, on n'avait qu'à mentionner la mahloket à propos des deux. Niflog, on n'avait qu'à faire disputer Betervayu Beshneem à propos des deux. Ça veut dire quoi? Tarnegolet a omedet legel belbetzim i ou betzata. En disant, la tarnégolette qui se tient, la poule pondeuse, elle et sa betza, et donc quoi? On voit que le fait que ça n'ait pas été enseigné comme ça, alors que ce sera qui aurait été la logique, toute ton hypothèse de dire qu'on parle du tarnégolette à omedet la gadel betzim, et que la problématique elle est à cause de mouktsé, à propos de l'œuf, qui est un mouktsé grave de Nolad, que Bet Shammai il permet quand même et Bet Hillel l'interdit,